Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un tuto pour un organiseur d'aiguilles, voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pour ranger ces aiguilles qui sont déjà utilisées. Voilà donc comment ça se présente. Donc c'est une petite pochette. Voilà, là il y a des surpiqûres. Il y a de la ouatine à l'intérieur et puis il y a un long scratch qui fait comme ça qu'on peut la fermer et puis ça pique nulle part évidemment. Et puis à l'intérieur donc j'ai brodé à la machine le nom des aiguilles, donc j'en ai mis pas mal, hein. Il y a vraiment pas mal d'aiguilles différentes, je sais pas, il y en a peut-être d'autres, donc n'hésitez pas à modifier, à adapter à vos besoins. Puis j'ai mis 60, 70, 80, 90, 100, 110, sachant que des fois il y a des aiguilles par exemple de 75, mais j'allais pas faire une colonne spéciale, dans ce cas je la mets entre la colonne, comme ici, voilà c'est une aiguille stretch 75, donc stretch, hop, entre 70 et 80, 75, voilà c'est hyper facile. Et puis j'ai mis un petit code couleur aussi parce que j'aime bien savoir, parce que c'est intéressant de savoir aussi quelle aiguille est dans notre machine. Des fois on oublie, si on coule longtemps avec la même aiguille, on peut, quand on la retire, ça arrive de temps en temps qu'on se dise quelle aiguille j'avais mis dans ma machine. Et donc là j'ai une petite épingle à tête, donc la bleue elle indique quelle aiguille est dans ma machine à coudre, la verte elle indique quelle aiguille est dans ma surjeteuse et la orange elle indique quelle aiguille est dans ma recouvreuse. Voilà, comme ça maintenant il y aura vraiment plus de soucis au niveau des aiguilles. Et moi qui croyais que je n'avais plus d'aiguilles 70 et j'en ai acheté en catastrophe, on pourrait dire, si on regarde dans mon tiroir, on voit qu'il y en avait pas mal qui traînaient, voilà, donc j'ai pu toutes les mettre là et je vais pouvoir enfin les utiliser. Ça fait du bien quand on fait un peu de rangement. Déjà vous pourriez me dire pourquoi faire ça? Alors qu'est-ce que vous faites avec vos aiguilles? Donc déjà, il y a les gens qui ne changent jamais d'aiguille. Allez, bam, on y va. Par exemple, on fait une trousse en simili-cuir, on met une aiguille de 90. Et puis ensuite, on va coudre, je sais pas moi, par exemple une viscose, et puis on garde la même aiguille. Et puis on se dit, c'est bizarre, tiens, ça fait des trous. Ou alors des fois, ça se passe pas bien. Il y a beaucoup de problèmes de couture qui viennent du fait qu'on n'a pas choisi la bonne aiguille. Au début, quand on commence, on se dit, ouais, on s'en fiche un petit peu de l'aiguille, ça se voit pas, personne ne verra ce que j'ai, c'est trop petit, on voit pas. Mais en fait, ça se voit sur l'ouvrage. C'est hyper important d'avoir la bonne aiguille pour le bon ouvrage. Et du coup, c'est important de pouvoir les changer. Donc moi ce que je faisais pendant un moment, c'est que je mettais la bonne aiguille dans ma machine, mais après je la jetais dans le tiroir, dans un petit bac exprès quand même, mais je la jetais dans le tiroir et du coup j'avais du mal à les retrouver. Alors si vous prenez des aiguilles Schmetz, il y a un code couleur, donc déjà on peut retrouver les aiguilles. Après quand ça date un peu, si on les a manipulées avec des mains un peu moites ou je ne sais quoi, les codes couleurs des fois s'effacent. Après c'est vrai que c'est marqué, mais il faut avoir une super bonne vision et puis voilà, c'est toujours un peu compliqué. Alors après il y a des gens qui remettent les aiguilles dans les boîtes neuves, mais moi j'aime bien savoir quelles aiguilles sont vraiment neuves et quelles aiguilles sont déjà un peu utilisées. Par exemple si j'ai un petit souci avec, je sais pas si ça se passe pas bien au niveau du fil, j'ai envie de prendre une aiguille neuve pour tester, pour être sûr que c'est pas l'aiguille, pour voir si elle a pas un souci. Et puis les aiguilles finalement, dès qu'elles sont à peine tordues, si elles sont cassées, évidemment je les jette, ou dès qu'elles ont l'air un peu fatiguées, je les jette. Normalement il faut les jeter à intervalles réguliers, on va pas coudre normalement jusqu'à ce que l'aiguille casse. Mais bon, j'avais donc envie de m'organiser, donc voilà le tuto de l'organiseur d'aiguilles. C'est parti. Pour réaliser ce projet, on a besoin d'un peu de watts. C'est ce qu'on met, là c'était tellement volumineux en fait que j'ai arraché une couche comme ça parce que c'était pour parka, j'en avais un peu d'avance pour coudre une parka. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre de l'entoilage volumineux, c'est un peu ce qui fait la fausse neige aussi, je sais pas si ça pourrait marcher, mais comme c'est bientôt Noël, peut-être que vous avez ça dans votre stock. Et puis sinon, pour faire un peu de volume à l'intérieur, pour pouvoir piquer les aiguilles, vous pouvez prendre ce que vous avez sous la main, du molleton, un tissu un peu épais, une maille un peu épaisse. Ensuite, on a besoin d'un tissu extérieur. Alors, on va couper un rectangle tout simplement de la taille d'une feuille A4. Et puis ça, c'est pour l'intérieur. Donc, je vais utiliser du tissu blanc. Je vous ai fait un template que vous pouvez imprimer. N'hésitez pas si vous voulez à prendre par exemple 2 colonnes en une, à faire toutes les 2 colonnes et puis à remplir seulement avec les aiguilles que vous avez. C'est un tableau à personnaliser, vous pouvez très bien faire le vôtre. Il n'y en aura vraiment pas partout parce que 110 c'est que les aiguilles vraiment très résistantes. Il y a certaines cases qui ne seront pas remplies, mais bon, comme ça permet d'avoir tout. Je peux décalquer donc par transparence ou alors avec une fenêtre ou avec du carbone, c'est un petit peu comme la broderie. Vous pouvez aussi juste faire votre propre tableau, comme si vous écriviez sur une feuille avec une règle à patchwork. Moi je vais décaler comme ceci par transparence et donc je vais pouvoir juste repasser sur mes traits.
Voilà, donc maintenant je vais venir donc soit broder avec une machine, soit écrire avec un feutre pour tissu indélébile, donc ça existe et là vous avez juste à écrire, comme ça va très très vite. Bon, si vous brodez c'est plus long, on peut broder à la main aussi, là il faut être encore plus motivé, et même mettre du flex en fait. Si vous avez une machine, vous pouvez découper et écrire en flex, créer les écritures et puis venir les coller. Donc à vous de voir la méthode que vous utilisez, et puis méthode méga débrouille. Si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez prendre un stylo bille et puis écrire, parce qu'en vérité ce sera mieux d'avoir un trieur que de ne pas en avoir du tout, donc il vaut mieux utiliser les moyens du bord et puis en avoir un quand même. Ce que je vais faire en plus, c'est que y a un problème qu'on rencontre avec les aiguilles, je ne sais pas si ça vous arrive, c'est que des fois on en met une sur une des machines, la surjeteuse, la recouvreuse si vous avez plusieurs machines, et puis après il s'écoule du temps. Moi par exemple j'utilise ma machine à coudre, je fais un projet admettons et j'ai besoin d'une aiguille microtex. Après j'utilise la surjeteuse et puis je couds du jersey pendant longtemps et je reprends la machine et je me rappelle plus quelle aiguille j'avais mis sur la machine. Alors si c'est une aiguille Schmetz, il y a des petits codes couleurs, on peut retrouver, et puis des fois on se rappelle, mais des fois c'est vraiment compliqué de se rappeler s'il n'y a rien d'écrit sur l'aiguille. Et donc j'ai besoin d'un code couleur qui me dise en fait quelle aiguille il y a sur chacune de mes machines. Donc pour ça, si vous n'avez qu'une machine, vous pouvez utiliser une épingle. Je vous conseille d'utiliser une épingle avec une tête comme ça de couleur, et puis vous allez la planter. Par exemple, si vous avez une aiguille Microtex 60, vous allez la planter là, hop, et puis vous saurez que y a ça dans votre machine. Mais si vous avez plusieurs machines, donc moi c'est mon cas, donc il va falloir en fait les distinguer. Donc je vais utiliser plusieurs épingles, donc une épingle noire, une épingle, alors j'ai un feutre rose, donc je vais trouver une épingle rose. Voilà, donc ça on va dire ce sera le rose, c'est plutôt mauve mais bon. Et les feutres, j'ai un jaune, voilà, qui marche aussi. Et donc le jaune, on va prendre, il n'y a pas de jaune non plus. Donc je vais prendre une orange, voilà. Et ces aiguilles-là, en fait, elles vont indiquer chacune de mes machines. Et donc je vais marquer en dessous de mon tableau machine à coudre en noir, ça veut dire que ce sera l'aiguille noire. Machine à coudre. Super Milo. Ensuite, la surjeteuse, ça va être rose. Bon, je remplacerai par une aiguille rose, j'en ai quelque part. Donc surjeteuse. Voilà, et si dans ma surjeteuse, il y a HA1XP 70, je la mets là. Je la pique là, vous voyez, je la piquerai là. Et puis comme ça, je me rappellerai que c'est ça que j'ai dans cette machine-là. Et puis donc, avec la rose bien sûr. Oui Milo. Et puis là, la recouvreuse, je vais l'écrire en jaune. Attention, le premier mot il commence pas dans la première ligne, puisque là on va mettre les longueurs de points, il commence dans la deuxième. Alors maintenant on va installer le velcro. Donc il faut penser qu'il y aura 1 cm tout autour comme marge de couture. Et là il y a un petit rectangle, vous pouvez mettre un petit peu de velcro ici, mais je trouve que c'est plus joli quand on en met plus, parce qu'en fait ça ferme mieux. Donc moi je vais mettre une bande comme ça beaucoup plus longue. Voilà, comme ceci. Donc je vais mettre une partie ici. Alors c'est le moment de sortir le Wonder Tape. Je vais faire une vidéo avec des astuces bientôt. Donc je pourrais vous en parler. J'en avais déjà parlé dans des formations, mais j'aime bien le Wonder Tape. En fait, c'est un petit adhésif comme ça. Donc là, il faut que j'arrive à le peler. J'ai coupé mes ongles vraiment au ras, voilà. Et je vais pouvoir scotcher un peu dessus. Comme ça, je vais regarder que ce soit bien droit, bien centré. J'appuie. Et là, en fait, c'est comme s'il était bâti. Il tient en place et je vais pouvoir piquer tout autour. Sans avoir d'épingle, parce que les épingles elles l'auraient tordu, voilà, c'est plus précis comme ça. Et alors, bon, j'ai pas pu mettre les oiseaux la tête comme ça, ils sont couchés, mais c'est pas grave. Je vais placer pour l'instant envers contre envers, comme si j'avais terminé en fait mon ouvrage. Et puis je vais venir plier
N'oubliez pas qu'ici, il y a 1 cm de marge de couture également. Et puis, plier ici aussi, il y aura 1 cm. Et puis, plier le zip. Le zip, n'importe quoi, j'ai du mal à trouver mes mots. Plier le velcro, voilà, et pour voir où il arrive. Donc là, le centre du velcro arrive ici. Donc je repère. Et je vais faire la même chose, je vais venir mettre une petite bande de velcro. Donc, Wonderful pour me maintenir en place. Et puis je mets l'autre côté du velcro. Voilà, donc vérifiez bien. Et puis après, rangez-vous pour qu'il soit bien parallèle au bord. Voilà, donc là vous pouvez vérifier, comme ça vous êtes sûr qu'en fermant ça ira. Et maintenant je vais venir coudre mes 2 parties de velcro, donc celle-ci et celle-ci, voilà, tout autour. Donc là je vais remettre du fil blanc, ce sera plus joli. Même chose sur le tissu extérieur. Alors maintenant on va empiler nos épaisseurs, donc endroit contre endroit. Alors le tissu extérieur il a le scratch en haut, le tissu qui va être à l'intérieur qui est brodé ou marqué, il a le scratch en bas, hein, ne vous trompez pas, endroit contre endroit. Et alors soit vous avez mis du molleton thermocollant et dans ce cas bah, c'est tout, vous mettez vos 2 tissus endroit contre endroit, ils sont déjà thermocollés. Soit moi j'ai juste mis un thermocollant classique ici bah, pour broder et j'ai, alors elle n'est pas hyper droite, bon je recouperai après, mais je vais rajouter du molleton ici. Du molleton, de la ouatinée, c'est le tuto, je n'arrive pas à trouver mes mots, de la ouatine au-dessus. Et du coup, je vais faire le tour en laissant bien entendu une ouverture. Donc, petit code pour la grande étourdie que je suis. Voilà. Je vais couper un peu ce qui dépasse. Voilà. Et donc on vient piquer tout autour. Donc là, je vais remettre du fil noir. Je laisse l'ouverture ici. Ensuite, on retournera. Alors, une fois que c'est fait, on peut recouper un peu, pas autour de l'ouverture, sinon ce sera plus compliqué à retourner. Bien sûr, on va recouper les coins.
Alors ça donne envie de repasser, mais comme j'ai marqué au stylo thermocollant, je vais pas le faire, sinon j'aurai plus de tableau. Je vais bien pousser les coins avec mon petit outil pour retourner les coins. Il est ici. Ça, je vous conseille, hein, ultra pratique. Je m'en sers vraiment très souvent. Et ça m'évite bien des problèmes parce qu'avant je retournais avec ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire que souvent je prenais des ciseaux et à chaque fois je faisais un trou et je me disais non, je ne ferai plus jamais au ciseau, mais comme j'avais rien sous la main à chaque fois, je reprenais des ciseaux et ça m'arrivait de refaire un trou. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et donc c'est vraiment plus pratique. Ou alors on prend un autre outil moins pointu, mais dans ce cas le coin il n'est pas assez bien retourné. Voilà ce que ça nous donne. Ça commence à prendre forme. Alors on va faire deux choses. Déjà on va refermer notre ouverture. Alors on va la refermer à la machine et on va en profiter pour surpiquer tout autour. Voilà, donc là ce qu'on peut faire quand même c'est repasser à l'intérieur un petit morceau comme ça, ce sera plus simple pour refermer. Voilà, je suis allée repasser, c'est quand même mieux, c'est quand même plus facile hein, d'un coup ça semble tout simple à refermer. Donc on repasse un petit retrait d'1 centimètre de chaque côté. Et puis donc on va venir surpiquer tout autour. J'aurais pu mettre du fil blanc en haut dans l'aiguille pour pas que ça se voit et puis du fil noir en dessous. Mais après je vais piquer des lignes en noir, donc ça m'est égal de piquer là tout en noir. Et puis du fil noir dans la canette. Voilà, je suis sur une ouverture. Donc ça referme l'ouverture en même temps. C'était le but. Oh non, encore un point. Donc déjà je vais fermer mon tableau et après je vous conseille de vraiment pas piquer le tour du tableau. Il y a le tour du tableau sur le gabarit, mais ça va pas être joli parce qu'il faudrait que ce soit vraiment ultra bien centré et tout. Donc je vous conseille juste de fermer votre tableau en bas et puis après de piquer les colonnes et de piquer les lignes. Voilà, pour faire, en plus ça va prendre le molleton en même temps et comme ça ce sera tout damassé, ce sera plus joli. Et voilà, c'est parti. Bon, je vous ai parlé de la suite, hein, je vais tout surpiquer et puis après, un petit coup de repassage et on aura terminé. N'hésitez pas à mettre un j'aime si ce tuto vous a plu. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos en tout genre. Voilà, j'ai envie de venir souvent en ce moment, donc je vais faire de mon mieux pour publier très régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Portez-vous bien, gardez le sourire et je vous retrouve très vite pour la suite. Salut!